Привет! Сегодня мы продолжаем génitif. Aujourd'hui, on continue le génitif. Mais en fait, je vous ai dit que c'est très pratique en russe de fonctionner d'une façon suivante. Déjà pour les verbes de mouvement, je vous ai proposé de retenir le rôle de chaque forme, donc de chaque version du verbe qui signifie aller. Il y en a plusieurs en russe. Vous voyez, vraiment attacher donc le sens à la circonstance concrète. Au début, c'est mieux que de commencer à faire les choses comme les verbes transitifs, non transitifs, tout un truc comme ça. Bon, pour les personnes qui aiment bien voilà, des façons de faire académiques, aller en profondeur, bon, peut-être ça va, mais je trouve que voilà, pour commencer à parler, il faut être basé sur des choses très, très simples, concrètes et concernant les circonstances. Donc, du coup, avec les cas, il est mieux de procéder comme ça aussi, à attribuer au cas un rôle déjà principal que chaque cas joue dans une phrase et aussi à retenir les rôles, donc les circonstances différentes pour chaque cas en fonction des prépositions. Parce qu'en fait, à chaque cas, il y a plusieurs prépositions qui peuvent s'employer avec. Et donc, chaque cas, avec chaque préposition, va signifier un sens précis. Donc, du coup, nous avons déjà commencé pas mal avec le génitif et je vous ai dit que c'est l'un desquels les plus riches en prépositions. Donc, voilà. Vous connaissez déjà quelques-unes et aujourd'hui, je vous fais découvrir encore. Oh, pardon, je vais enlever le truc parce qu'il ne me sert pas. Donc, il s'emploie aussi avec les prépositions hautes do. Elles sont intéressantes parce qu'elles ont un sens quand elles sont à deux dans une phrase. Et aussi, elles ont des sens particuliers et précis quand elles sont à part dans d'autres circonstances. Donc, haute et do. Je vous dis une phrase et vous allez deviner ce que ça veut dire, je pense. От Москвы до Ярославля 268 километров. От Парижа до Москвы 3000 километров. Bon, je pense que vous avez deviné qu'il s'agit de la distance. Donc, haute, c'est d'un point, jusqu'à un autre. Bon, par exemple, les villes ou des points dans une ville. От центра до вокзала, donc du centre jusqu'à la gare, ou от центра до аэропорта. Voyez? Donc, et là, ici, nous avons le génitif, n'est-ce pas? La preuve. От Парижа, Paris, c'est donc le masculin qui se termine par une consonne. La règle nous dit que c'est A. От Парижа до Москвы. Москва, au nominatif, prend U. Au génitif, tout est bon. От Парижа до Москвы 3000 километров. Par exemple, ça peut être aussi une phrase comme on dit combien est-ce que en temps du centre jusqu'à la gare ou du centre jusqu'à l'aéroport. Donc, on va aussi prendre donc от центра до вокзала. Mais ici, par exemple, on veut dire en transport en commun, imaginons en bus, c'est autant de minutes ou en taxi. От центра до вокзала 10 минут на автобусе или 5 минут на такси ou 5 minutes en taxi. Ou от центра до аэропорта 2 часа. Donc, c'est loin à l'aéroport. От центра до аэропорта 2 часа по времени. Donc là, en temps, ça prend à peu près 2 heures. Donc, mais c'est toujours, on a bien sûr en tête la distance que c'est d'un point à l'autre. Voilà, qu'on veut savoir combien c'est de kilomètres ou combien de temps ça prendra.
Donc, от, до. Mais, donc, vous avez bien vu que от центра, centre, donc c'est le masculin, on a le A, до аэропорта, donc c'est le A aussi parce que aéroport masculin qui se termine par une consonne. Donc, vous voyez, mais comme je vous ai dit, ces prépositions, chacune, peuvent être employées à part et il y aura un sens donc particulier. Hôte, par exemple, va signifier aussi de la part de. Par exemple, tout le monde aime bien recevoir des cadeaux. C'est sympa. Si on vous dit это подарок от нашего директора. Это подарок от нашего директора. C'est un cadeau de la part de notre directeur. Bon, voilà. Là, je le dis ça comme ça parce que ça peut arriver en Russie à une société parce que, par exemple, pour 8 mars, c'est quelque chose de même choquant s'il n'y a pas un signe d'attention de la part de l'administration pour une femme. Donc, c'est 8 mars. Vous savez bien que ça c'est bien fêté en Russie, c'est le jour de la femme. Et donc, c'est très, très, très traditionnel, une tradition très vieille, forcément. Подарок от нашего директора – это нормально. Donc, du coup, le cadeau de la part du directeur, c'est normal. Bon, en France, voilà, c'est pas pareil, mais enfin, je dis rien, c'est comme ça, dans chaque pays, il y a ses particularités. Donc, du coup, подарок от нашего директора. Ce qui est intéressant ici, directeur, bon, directeur. Donc, directeur, directora. Voilà. Ça, si vous connaissez très bien les terminaisons, mais il y a aussi le possessif, notre directeur. Tout s'accorde en russe. Le possessif, notre, donc nаш, il est lié au mot directeur. On est obligé de le changer également. Il ne faut pas oublier. Forcément, la terminaison, elle doit être propre au génitif. Masculin, c'est его ou ава. C'est O-G-O ou Ye-G-O en écriture, sauf que ça se prononce V. Encore un truc à retenir, c'est une particularité en russe. Et donc là, j'ai fait d'ailleurs une petite vidéo qui en parle. Donc je vous mettrai le lien au cas où vous voulez revoir cette particularité. Donc, нашего, нашего. Donc forcément, avec d'autres pronoms possessifs, ça va être pareil au masculin. Et donc pour le neutre d'ailleurs aussi. Donc нашего, вашего, моего, твоего. Donc là, il y a toujours le его ici. Donc моего, твоего, нашего, вашего. Donc là, pour il, elle ou il au pluriel, c'est pas pareil. Donc, ça va être donc его. Si c'est masculin, on, ее et их. Ich pour donc la possession de il au pluriel. Donc, vous voyez, ils ne vont pas bouger. Donc, c'est déjà une bonne chose, hein. Donc, parce que souvent, les pronoms possessifs, heureusement, il y a des qui changent et il y a des qui vont rester comme nominatifs. Ouf, moins à retenir. Eh bien, моего, твоего, нашего, вашего, его, ее, их, pour les pronoms il, elle et il au pluriel. Eh bien, donc vous voyez, ici, pour le masculin, ça va. Mais on peut avoir un mot au féminin, par d'une copine, de la part de maman, de grand-mère, voilà, de quelqu'un au féminin. Donc, comment est-ce que ça va être? Это открытка от мамы. Это открытка от мамы. Si on rajoute le possessif, это открытка от моей мамы. Vous voyez, donc mama, on sait que ça devient мамы. Et le possessif, vous avez entendu, c'est pas pareil, hein? C'est ей à la fin. От моей мамы.
Открытка, une carte postale. Bon, c'est malheureusement moins courant maintenant de d'écrire les cartes postales, mais bon, voilà, ça existe quand même dans la vie, heureusement. Et c'est surtout peut-être des mamans, des grands-mères, des arrière-grands-mères, ceux qui ont la chance de les avoir, qui pourront écrire ça. Donc, открытка от моей мамы, donc de la part от моей мамы. Donc voilà, c'est un emploi que je voulais vous faire découvrir. Et aussi une petite chose, je vous dis une phrase, это цветы от моей подруги. Это цветы, ce sont des fleurs, это цветы от моей подруги. Подруга, une copine. Vous allez me dire, oh, c'est pas vrai. Ah, ça devient eux, mais non, pas toujours. Bon, toute règle a des exceptions. Mais en fait, si vous n'avez pas encore entendu, quand vous avez appris le pluriel, là, vous allez découvrir donc justement le pluriel, il change aussi pour le féminin. Et donc là, c'est soit eux, soit i. Mais au génitif, donc on a la même chose, mais pour la même raison en fait. Donc, mama, ça devient mamы, от мамы, de la part de maman. Mais подруга, от подруги, ça devient donc i. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle qui dit que après les gutturales, bon, bon, on va pas retenir ça si on veut pas, c'est g, que. Il faut écrire i pour le génitif et pour le pluriel aussi. Et après les chuintantes, j, ch, 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 on écrit i également. Et la règle de je suis, c'est quelque chose d'hyper important à ne pas donc commettre cette faute parce que les enfants en Russie, dans les écoles donc primaires, c'est une des règles vraiment phares qu'il faut retenir dès tout petit. Et donc là, j'ai une expérience justement que j'ai vécue et qui est liée avec ça, une expérience que j'ai bien retenue. Bah, je vous dis ça comme ça pour vous amuser. Bah, en fait, à l'école, quand j'étais toute petite, forcément, comme tout le monde, on a appris la règle «Жиши, пиши, с гласной и». Voilà, qu'il faut écrire avec «i». Je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais quand on avait une petite dictée, j'ai écrit, bah, il y avait les mots, il y avait forcément la règle je suis, et j'ai écrit U. Et après, je me suis dit, mais mince alors, mais c'est I. Quoi faire, quoi faire, quoi faire? J'ai commencé à tout simplement écrire au-dessus pour corriger mon erreur. Si vous savez comment on écrit U, I dur et I normal, vous allez comprendre que si on commence à changer U par I, ça va être hyper moche. Et bien évidemment, c'était hyper moche dans mon cahier. Et la maîtresse, elle m'a bien grondée. Bon, pas dans le sens grondée, mais elle était très sévère. Elle a dit, devant toute la classe en plus, hum, je me suis payé la honte. Enfin bref, elle a dit que voilà, il faut bien retenir que c'est I. Et surtout, ne faites pas corriger vos lettres si vous avez fait une erreur pour que ça fasse pas propre et vraiment moche, s'il vous plaît, si vous avez fait une erreur, ça peut arriver, mais barrez la mauvaise lettre et écrivez au-dessus. Bon, bien évidemment, par la suite, j'ai fait comme ça. Et depuis, je fais comme ça. Non, mais j'ai chi, on écrit avec I. Tcha, cha, on écrit avec A. Bon, enfin, voilà, c'est une petite parenthèse pour vous amuser. Donc, c'est ce qui m'est arrivé et c'est une règle vraiment qu'on retient dès tout petit et c'est important.
Je sais pas pourquoi les maîtresses, elles insistent bien sur le truc. C'est quelque chose de, je sais pas, la règle phare. Je suis, pichez bouclé I, chacha, pichez bouclé A. Même si on entend un petit peu comme si c'était E. Je suis. E. C'est presque E à la prononciation. Vous êtes d'accord avec moi? Et chacha, ya, cha, cha. On peut comprendre que c'est ya, peut-être, mais non, jamais de la vie. Ça va pas s'écrire avec U ou Ya. C'est je, suis I, Chacha, c'est A. Enfin, voilà une petite parenthèse. Et de ce fait, at подруги, de la part de la copine, il y aura I. Si par exemple, vous recevez une petite carte postale de la part de votre grand-mère, donc бабушка, ça va être comment? Dites-moi, скажите, пожалуйста. Правильно. Вы молодцы. Открытка от моей бабушки. Открытка от моей бабушки. Открытка от моей подруги. Цветы, les fleurs, цветы от моей подруги. Конфеты, donc les bonbons, les sucreries, конфеты от моей сестры. Ce coup-ci, donc vous voyez, сестра, la sœur, сестры, donc ça c'est la règle normale, A devient E. Voilà, donc là j'espère déjà que ça vous aide bien d'avoir ce sens en plus de la préposition hôte. Et aussi, n'oubliez pas, je suis. Voilà, donc, et encore la signification de hôte, donc c'est par rapport à un point. Vous allez très souvent voir cette préposition dans l'expression à gauche de, à droite de, ou loin de, pas loin de. Vous voyez? Donc, c'est toujours hôte et c'est le génitif qu'il vous faudra. Par exemple, недалеко от моего дома, pas loin de ma maison, недалеко от моего дома есть маленький парк. Il y a un petit parc. Недалеко от моего дома il y a, donc есть маленький парк. Справа от нашего дома почта. Vous voyez, справа от, à droite de. Справа от нашего дома почта. Si c'est féminin, d'après la règle que vous avez vue tout à l'heure, vous allez bien le dire. Par exemple, pas loin de notre école, il y a une banque. Imaginons. Comment vous le direz? Правильно. Недалеко от нашей школы, школа féminin, n'est-ce pas? Donc, недалеко от нашей школы есть банк. Правильно, il y a une banque. Недалеко от, à droite de, c'est справа от. Si c'est à gauche, vous savez, à gauche de, слева от, слева от. Слева от магазина кинотеатр, par exemple. Слева от магазина кинотеатр. Donc, à gauche du magasin, il y a une salle de cinéma. Слева от магазина, vous voyez, от, on a le génitif, donc magazine en A. Слева от магазина кинотеатр. Voilà. Donc, c'est cette signification aussi de от que je vous invite à retenir. Et bien sûr, вы знаете, vous savez, вы знаете, я очень люблю читать ваши комментарии. J'aime beaucoup lire vos commentaires. Я люблю ваши примеры, vos exemples. Donc, du coup, пожалуйста, напишите. Donc, écrivez, par exemple, la distance de votre ville par rapport à la capitale de votre pays. Bon, si vous n'êtes pas en France, si vous êtes en France, donc de Paris, voilà, jusqu'à votre ville par exemple, ou si vous êtes ailleurs, donc de votre ville à la capitale, et aussi des choses qui se trouvent peut-être pas loin ou à droite à gauche de chez vous. Donc loin en russe, c'est comment? Vous savez? Вы знаете? Далеко. Далеко.
Par exemple, si on va dire que aéroport est loin de notre maison. Аэропорт далеко от нашего дома. Ou aéroport далеко от центра. Donc, l'aéroport est loin du centre-ville. Donc, vous voyez, аэропорт далеко от центра. Centre, masculin avec la consonne, от центра. Voilà. Donc, je voulais vous faire découvrir ça. Ce qui concerne do, do. Là, vous savez que c'est jusqu'à quand on parle de la distance, mais les emploie à deux, donc haute et do. Mais par exemple, vous pouvez avoir besoin d'un billet, donc jusqu'à, si c'est un aller, juste. Des fois, on ne dit pas aller-retour. Vous avez peut-être besoin juste un sens. Vous pouvez bien dire au guichet donc, de la gare ou ailleurs, Мне, пожалуйста, один билет до Москвы. До Москвы. Vous voyez, donc, один билет до Москвы. Pourquoi est-ce qu'on écrit do et moi je prononce da? Мне, пожалуйста, один билет до Москвы. Mais c'est parce que le do, o, il est bien sans accent. Du coup, c'est o sans accent qui devient a. C'est la règle de prononciation, la règle phonétique. N'oubliez pas. Si vous avez besoin d'un billet jusqu'à Paris, ça va être comment? Билет до Парижа. Париж, Парижа, до Парижа. Билет до Санкт-Петербурга. Билет до Костромы. Kostroma, c'est une belle ville en Russie aussi, de Kostромы. Voilà. N'oubliez pas donc que c'est la règle du génitif, forcément, donc do jusqu'à. Aussi, vous pouvez par exemple vous donner un rendez-vous et dire bah ciao jusqu'à samedi. Donc on se voit samedi dans ce sens. Vous allez aussi employer do. Par exemple, comment est-ce que ça va être bah, salut, ciao, jusqu'à samedi. Vous connaissez samedi. Donc, subota. Subota. Subota, A, le féminin, ça va devenir субботы. Правильно, правильно. Вы молодцы. Vous êtes forts, вы молодцы. Donc, on dit пока, до субботы. Пока, ciao, salut, до субботы. Donc, jusqu'à samedi, до субботы. Si c'est mercredi, c'est aussi féminin, среда. On va dire très bien, до среды. Пока, до среды. Si c'est le masculin, comme вторник, mardi, вторник, comment est-ce que vous dites qu'on se voit mardi? C'est-à-dire, salut, пока, jusqu'à mardi. Bien, vous allez dire пока до вторника, до вторника. Pourquoi? Вторник, вторника, au génitif. Nickel, on a пока, до вторника. Eh bien, pour les jours de la semaine, je sais que c'est pas facile parce qu'en français, c'est lié avec les planètes. Et donc, c'est vrai que c'est plus facile à retenir en fait pour un étranger quand on apprend les jours de la semaine. En russe, pas tellement parce qu'il y en a autre chose en création de ces mots, donc historiquement. Mais au moins pour jeudi et vendredi, ça va. Je vous dis l'astuce, si vous ne connaissez pas encore, четверг, четверг. C'est le quatrième jour, n'est-ce pas? Четыре, четверг. Ça peut vous aider, on ne sait jamais. Пять, c'est quel chiffre? Пять. Cinq, пятница. Cinquième jour de la semaine, vendredi, пятница, пятница. Bon, voilà. Un petit truc en plus au cas où si c'est utile pour vous. Donc du coup, до пятницы, до четверга, до среды, до субботы, до понедельника, до вторника. Voilà, avec ce fameux
d'eau. Bah, écoutez, là, je pense que c'est déjà pas mal comme info. J'espère que tout était clair. Bah, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait plaisir. Et surtout, пожалуйста, напишите ваши примеры. Et surtout, n'oubliez pas, écrivez, s'il vous plaît, vos exemples. Пока. До скорого. До скорого. À bientôt.